C'est un métier difficile, dangereux parfois, qui souffre encore d'une mauvaise image. Conséquence, aujourd'hui, la profession de marin-pêcheur a du mal à recruter. Pourtant, les besoins sont là. Dans les 5 ans à venir, 2000 postes doivent être pourvus en France, dont 500 en Bretagne et au moins 300 en Pays de la Loire. À 20 ans, Mathieu fait partie de la relève. Diplômé du lycée maritime du Guilvinec, il vient de reprendre le bateau d'un pêcheur de Douarnenez qui prend sa retraite. La pêche, ça a toujours été une passion pour moi depuis toujours. Donc là, maintenant, ma motivation, c'est me dire j'aurai un équipage, donc j'aurai aussi des gars à faire attention, à les faire vivre, tout ça. Donc à ramener du poisson de qualité, et pas trop de quantité pour préserver la ressource aussi. Dans son projet, le jeune homme a été soutenu par son père, lui aussi marin-pêcheur. Quand on voit des jeunes comme ça qui en veulent, que ce soit petite pêche ou pêche au large, il faut être derrière. Nous, mais aussi les politiques. Parce que si les politiques ne sont pas derrière au niveau maritime, on ne sera rien, nous, parce que notre voix ne compte pas beaucoup. Car ces dernières années, la pêche a été mise à mal. Prix du carburant, quotas drastiques, vieillissement de la flotte, en Bretagne et Pays de la Loire, on ne compte plus aujourd'hui que 4800 hommes pour 1700 bateaux. Malheureusement, le nombre de patrons et de marins partant à la retraite dans les 5 prochaines années est plus important que le nombre de marins rentrant dans le métier. Donc je crois qu'il y a un besoin d'attractivité, de communication et que de dire que c'est un métier où on a une ascension sociale importante, que c'est un métier où on gagne sa vie. Et je crois que c'est tous ces éléments-là qu'il faut à tout prix mettre en avant. La prochaine difficulté que tu vas rencontrer, ce sera toujours cette paille à remonter. En gros, là, dès que je vais arriver ici. Priscilla Oui, n'a pas eu exactement. besoin d'autant d'arguments pour être convaincue. En seconde au lycée Cassard de Nantes, l'un des 5 lycées maritimes de l'Ouest, elle prépare un bac pro et se destine au métier de patronne de pêche. Ça me plaît depuis que je suis toute petite. Je suis dans le monde de la pêche, je suis issue d'une famille de pêcheurs. Comment réagit la famille? Très mal. Non, tu vas pas être pêcheur, t'es une fille et tout. Mais bon, je suis passée au-dessus et mes parents ont été d'accord au bout d'un moment. La motivation est toujours la même. Par contre, ils se rendent bien compte que l'approche du métier est différente parce que la réglementation a changé et ils sont tout à fait conscients que ce que pouvait faire le grand-père, ce que pouvait faire leur père, ils vont le faire mais différemment. Mieux protéger la ressource, choisir de meilleures techniques de pêche, voilà ce qui est mis en avant aujourd'hui dans les lycées maritimes aux côtés des enseignements traditionnels. Pour autant, un jeune formé n'a pas encore toutes les compétences nécessaires pour être opérationnel à bord. C'est ce que déplore ce patron Lorienté qui vient d'embaucher un matelot, non sans mal. Avec le réseau, on arrive toujours à trouver des gars. Mais ouais, c'est compliqué parce que dans le sens où il faut trouver des gens vraiment formés, vu qu'on a des équipages assez restreints. Et quand on n'a pas une personne bien formée, c'est compliqué de la former à bord. Donc plus elle est formée en amont, plus c'est facile pour nous. Un point de vue que ne partage pas tout à fait Alain Pomès. Il dirige le Centre européen de formation continue maritime qui forme 3 à 4 000 personnes par an. Lui met en avant le travail en commun et la nécessité pour les chefs d'entreprise de s'investir davantage dans la formation de leurs équipages. Si aujourd'hui les professionnels ne se donnent pas le temps nécessaire pour investir dans la recherche, dans la gestion, dans la formation, dans l'accompagnement de la ressource humaine, bien bientôt ils auront tout leur temps disponible puisqu'il n'y aura plus personne. Donc ce temps, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils le consacrent à cette activité. Une réforme de la formation maritime est en cours. Aidera-t-elle la filière à trouver suffisamment de pêcheurs dans les prochaines années? À voir. Mais les marins, eux, croient en l'avenir. C'est un métier qui est valorisant, fier d'être pêcheur quand même. Si on arrive à gérer raisonnablement la ressource, il y aura toujours un avenir pour la pêche.